si la vidéo que vous regardez vous plaît. Un achat dans la boutique Spreadshirt m'aide à financer les prochains épisodes et évite le recours aux coupures publicitaires. Merci d'avance. Bonjour et bienvenue dans ce vlog illustré. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses au programme, donc je vous ai mis un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. On va commencer par les questions-réponses. Et je voulais juste revenir sur certaines interventions qui ont eu lieu sur l'espace commentaire de la vidéo de la semaine dernière. La première chose, c'est que je me retrouve avec des gens qui sont visiblement corrects, polis, de bonne foi, mais qui pourtant n'ont pas pris le temps de vérifier leurs sources. Et ça, c'est vraiment très important. Toute affirmation donnée sans preuve peut être réfutée sans preuve. Or, moi, quand je fais une vidéo, je mets des sources. Je vous demanderai donc au minimum de sourcer vos réponses. C'est bien évident. On va commencer par les questions-réponses liées à l'épisode de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas bien grave, mais enfin, il vaut mieux l'avoir vu pour comprendre les réponses aux questions qui m'ont été posées. Donc je vous mets la fiche là et dans la description. Alors, je vais tourner un peu la tête de temps en temps parce que je vais lire vos questions. Je commence par une question qui est revenue plusieurs fois et c'est la maintenance des packs. Alors, Bettermin Clement et Darkreen m'ont dit que qu'est-ce qu'on fait quand on va remplacer les batteries? Parce que ça peut être problématique. Alors la première chose, c'est que les batteries, à la base, n'ont pas vocation à être changées. Et si beaucoup de batteries de Model S ont été changées au départ, c'était uniquement dans un but de recherche. Il y a eu quelques couacs parce que dans une batterie de Model S, il y a entre 6 et 7 000 cellules. Donc il y a 14-15 000 connexions, donc forcément il peut y avoir un couac. En plus c'était une technologie neuve, donc ils essayaient de voir comment faire pour la rendre la plus fiable possible. On a vu des remplacements de batterie jusqu'en 2015, voire 2016, et après ça, en fait, le remplacement de batterie a quasiment disparu, même sur les modèles S et X. Et sur les modèles 3, c'est vraiment visible, puisque pour l'instant, il n'y a pas de cas recensé de remplacement de batterie sur modèle 3 ou modèle Y. Ce qui prouve bien que moins de cellules, moins de connexions et une construction mieux maîtrisée va permettre d'avoir des batteries beaucoup plus fiables dans le temps. Pour cette nouvelle batterie, Musk annonce bien 5 fois plus d'énergie, ce qui veut dire qu'il y aura pour la même capacité, 5 fois moins de cellules, donc 10 fois moins de connexions, et donc 10 fois moins de risque de problème. Ce qui veut dire que la batterie de type Roadrunner ne sera probablement jamais changée, sauf cas extrême. On le voit d'ailleurs dans l'architecture des batteries que j'ai expliqué au niveau du Battery Day, puisque les cellules de batterie de modèle S et X sont remplaçables à l'unité facilement. D'autant plus que la batterie est fixée par le dessous, ce qui veut dire qu'on peut décrocher la batterie, intervenir, remettre la batterie en place. Ce qui n'est pas le cas pour les modèles 3 et Y, puisque les modules de batterie sont installés à l'intérieur de la voiture. Donc on va installer les blocs, on va mettre le plancher, les tapis, les moquettes, on va installer les sièges, et en fait si on doit les changer, il faut démonter tout cela. Sur la batterie Roadrunner, ce sera même encore plus, puisqu'il faudra démonter tout l'intérieur de la voiture, soutenir les châssis avant et arrière, retirer la batterie porteuse centrale et la remplacer. Donc il y aura énormément de main-d'œuvre pour remplacer une batterie de type Roadrunner, mais ça arrivera tellement peu souvent que c'est tout à fait acceptable. Le deuxième sujet a été levé par Watur et Jag. Imaginons que Tesla ne puisse pas suivre au niveau des cellules, et donc qu'il fasse produire les cellules à l'extérieur, comme ils l'ont déjà fait pour les 2170 avec la chimie Tesla. Eh bien, en fait, c'est déjà le cas. CATL, LG Chem et Panasonic ont vocation à fabriquer des cellules 4680 pour Tesla. En effet, Musk a bien annoncé que les modèles Y, dans les 2 ans, passeront aux cellules 4680, et les modèles 3 vont très probablement suivre dans la foulée. Ce qui veut dire que les cellules 2170 n'auront plus besoin d'être produites. Donc si Musk veut conserver ses fournisseurs, il va devoir leur proposer un transfert de technologie pour des 4680. Donc ils vont fabriquer sous licence ces nouvelles cellules. En revanche, si Tesla va partager l'architecture de la cellule, ils ne partageront pas les mix de matériaux, ils ne partageront également pas la manière de produire les cellules. Les usines Roadrunner resteront typiquement Roadrunner, elles resteront Tesla. Chaque fournisseur va devoir développer sa propre inventivité pour fabriquer des cellules tout aussi compétitives que celles produites par Tesla. De plus, en termes de chimie, la chimie des modèles CATL sera sûrement réservée au lithium-fer,
tandis que les nickel-manganèse seront produites par LG Chem et Panasonic. Les cellules à haut taux de nickel seront fabriquées exclusivement chez Tesla. Finalement, il vaut mieux s'adjoindre les services des poids lourds du secteur plutôt que de les avoir contre soi avec de la contrefaçon qui va nous faire concurrence. Tesla a tout à fait bien réagi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé, puisque Musk a donné gratuitement la technologie des panneaux hybrides solaires de Tesla, à l'époque SolarCity, à l'Inde, pour qu'ils puissent produire des panneaux à bas coût et concurrencer le charbon. On voit donc que Musk, s'il veut préserver la technologie et l'avance de sa société, il va tout faire pour accélérer la transition énergétique, quitte à donner une partie de sa technologie. Julien et François ont fait une extrapolation concernant le Cybertruck. Julien me pose la question si le Cybertruck aura moins de 3,5 tonnes vu les nouvelles cellules. Même avec les anciennes, Julien, il aurait fait moins de 3,5 tonnes, puisque c'est la structure même du véhicule qui fait qu'il est beaucoup plus léger qu'un F-150 par exemple. Prenez un Renault Master. Le Renault Master est beaucoup plus volumineux dans sa version la plus longue et la plus haute que le F-150. Et pourtant, à vide, il pèse pratiquement 400 kg de moins. Pourquoi ? Parce que le volume ne fait pas le poids. C'est simplement la quantité de matériaux qu'on va utiliser. Un F-150 a un châssis séparé, tandis que le Cybertruck aura une coque, ce qui va le rendre extrêmement léger. Avec ce que l'on sait de la 4680, on peut réellement penser que le Cybertruck de base sera plus léger que la Model 3 de base. Ce qui est impressionnant, mais ça, on va le découvrir relativement rapidement. François me dit que si les batteries sont moins lourdes pour le Cybertruck, est-ce que ça va changer quelque chose pour moi au niveau de mon choix? Alors oui et non, parce que si je veux le prendre en 2 roues motrices, c'est aussi pour une question de coût, d'argent. Le poids est important bien entendu, mais maintenant que le Cybertruck va être plus petit, je suis pas sûr d'en vouloir, parce que une taille réduite veut dire un usage réduit et un impact réduit. Si je veux un Cybertruck, c'est aussi parce qu'il doit me servir d'objet publicitaire finalement. Donc je ne sais pas si je vais rester sur le Cybertruck. À voir, on verra bien. Dernière question qui vient de Seb, qui me dit « Ah, aujourd'hui, est-ce qu'il est intéressant du coup d'acheter une Tesla, vu toutes les technologies qui arrivent ?» Eh bien, je suis bien en peine de te répondre, Seb, parce que le problème, on est dans la même situation qu'avec les PC dans les années 90. Dans ces années-là, l'évolution des processeurs, on est passé du 386, 486, Pentium 1, 2, 3, les Athlon, etc. Tout ça, ça s'est fait en l'espace de 2-3 ans. Il y a une année où j'ai acheté 5 PC pour suivre l'évolution. J'ai vite abandonné parce que ça coûtait une blinde et à chaque fois, je me retrouvais avec des PC obsolètes. Donc, j'ai décidé quelque chose, c'est que je me suis dit que j'allais acheter un PC quand j'en ai besoin. Pour la voiture, c'est pareil, il faut l'acheter quand on en a envie, quand on en a besoin et quand ses caractéristiques vous conviennent. J'aurais très bien pu attendre la Model 3 pour acheter une voiture, j'ai pris une Model S qui, technologiquement parlant, est aujourd'hui dépassée. Mais pourtant, elle fait tout à fait le job pour lequel je l'ai achetée. Donc j'en suis encore ravi aujourd'hui et je n'ai aucune intention de m'en séparer. Après, que peut-on attendre de la nouvelle voiture? Si aujourd'hui l'autonomie d'une Model 3 vous suffit, pourquoi attendre un modèle qui aura 15 ou 20 km de plus d'autonomie avec les nouvelles cellules, sachant que vous pouvez déjà l'avoir aujourd'hui et vous en servir aujourd'hui? Par contre, il est possible que le jour où le nouvel Model 3 sort, avec la nouvelle console, le nouveau volant, le chrome daylight, et que ça vous plaise pas, et que vous préféreriez l'ancienne version. Donc au final, achetez quand ça vous plaît, et puis finalement, il faut accepter que les choses évoluent et que le produit que vous achetez, demain, il sera peut-être déjà obsolète. Mais comme dit, les conseilleurs sont pas forcément les payeurs. Moi, j'ai fait ce choix quand j'ai acheté ma voiture. Et donc, comme dit, j'ai pas de réponse définitive à cette question. Donc on va passer au vlog proprement dit. On va commencer tout de suite par évacuer toute la partie argent. Donc, j'ai ouvert un compte Tipeee et Utip parce que ça m'a été demandé. Le Utip, finalement, j'en avais déjà un parce que je soutenais des créateurs avec de la pub et il a juste fallu que je le mette à jour et puis c'était bon. Le Tipeee, je l'ai créé également parce que je me suis dit si j'en ai un, pourquoi pas faire l'autre et mettre tout en même temps.
je n'ai pas de contrepartie à vous donner pour l'instant. Ça va sûrement venir, je ne sais pas encore comment faire. Et finalement, je découvre un peu ce monde-là de Tipeee, Utip, donc pour l'instant, je nage un peu. Les comptes sont ouverts aujourd'hui et vous pouvez déjà faire des petites donations si vous le souhaitez, que ce soit mensuel ou que ce soit au coup par coup. Ça peut être 1 euro, ça peut être 50 centimes, ça peut être 1 euro par mois, ça peut être n'importe. C'est vous qui décidez. Si vous pensez que mon travail le vaut, le pourboire, voilà, c'est à votre convenance. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le feront pas, mais je vous en veux pas, hein, je vous rassure. Moi, je suis pas forcément non plus un tipeur fou. Quand il y a une vidéo qui me plaît vraiment, je type. Moi, je fais ça comme ça. Je voulais remercier Cyril01 sur le super chat, Fabien sur Utip et Dominique sur Tipeee, qui sont les premiers donateurs et qui vont avoir toujours leur nom dans le générique de fin du Choucroute Garage. Parce que j'ai décidé de faire un générique de fin que je vous présente là. Donc les donateurs seront présents dans le générique de fin et je rajouterai les nouveaux au fur et à mesure. J'ai également mis dans le générique de fin les gens qui ont fait des achats Spreadshirt. Le problème avec les achats Spreadshirt, c'est que je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je reçois simplement un mail pour me dire on a vendu un ou deux, 3, 4 produits et ça va être expédié en France, en Belgique ou autre pays. Mais je n'ai jamais le nom ou l'identité du client. Par contre, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas apparaître dans le générique si vous le souhaitez. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer une petite photo avec votre article Spreadshirt. Vous m'envoyez ça par mail à thechoucroutegarage@gmail.com et je vous fais apparaître dans le générique. Il y a 15 jours, je vous parlais de la nouvelle gamme. J'ai reçu les articles et je vous mets maintenant un petit unboxing. Alors, j'avais promis un unboxing, je savais pas si je pourrais le faire. Si. Alors, ce sont des nouveaux produits que j'ai mis dans la gamme et j'en ai commandé quelques-uns pour voir ce que ça avait comme gueule et surtout pour les utiliser lors des tournages. Voilà. Par contre, Spreadshirt m'a prévenu, il y a certains éléments qui sont pas arrivés qui viendront plus tard. Donc voilà, tant pis. Alors, on commence par... Suite à capuche. Choucroute Garage. Pas mal. Pas mal, pas mal. L'impression me semble belle. Il est bien épais. Ouh, je sens que je vais l'aimer, celui-là. Celui-là, je sens que je vais l'aimer. Alors, les casquettes... Pas mal non plus. Voilà. Ça sera bien pour les rencontres. Alors, le temps est plus aussi bon qu'aujourd'hui. Ah, voilà. Donc, la protection pour mon téléphone. Donc, quand je serai en mission, il y aura forcément le Choucroute Garage qui va se promener. J'ai un peu peur avec le blanc, mais bon. En fait, c'est une plaquette qui est collée sur la partie noire. Vous voyez, il y a une partie noire et en fait c'est une plaquette blanche qui est collée dessus avec l'impression. C'est pas mal fait du tout finalement, hein. Je vais regarder ça, je vous dirai un petit peu comment ça tient dans le temps, hein. Ah, ça j'attendais aussi avec impatience, c'est de voir le résultat sur un polo. Et donc là, ça c'est des polos blancs, femmes par exemple. Voilà. Ça fait moins imposant, donc ça fait un peu moins grosse pub que sur le t-shirt, quoi. Je trouve que c'est bien, c'est vachement discret, et en plus, pour les tournages, ça va être agréable. Ah bah oui. D'ailleurs, le noir pendant les tournages, ça va être plutôt classe, hein. D'ailleurs, vous savez pourquoi j'utilise du noir? Eh bien, tout simplement parce que si je prenais un blanc ou un gris, j'aurais des risques que le fond vert se reflète sur mes vêtements et pose des problèmes. Donc, du coup, j'utilise des couleurs soit assez vives, éloignées du vert, soit du noir. Tout simplement. Voilà. Bah, il est chouette aussi. Celui-là, il me plaît bien. Et il va servir pour les tournages. Et enfin, alors le traditionnel... Donc la nouvelle version du traditionnel Choucroute Garage
noir qui va également servir pour les tournages. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, il manque déjà le masque et puis le reste, je ne sais pas, je verrai ça plus tard. Alors je suis très satisfait de la qualité de ce que je vois. À voir avec le temps. Pour l'instant, moi j'ai pas eu de soucis avec mes t-shirts du Choucroute Garage qui sont généralement lavés au moins une fois par semaine en ce moment, comme ils servent beaucoup pour les tournages et ils se sont pas dégradés. En revanche, j'ai appris que les tout premiers t-shirts de la clinique du docteur Tarance où j'avais encore le grand placard, en fait ont posé problème. Mais c'est vraiment les seuls. Sinon la qualité Spreadshirt est plutôt là. Voilà. Dernier point du jour, on va parler du Choucroute Garage classique. Beaucoup m'ont dit on cherche la chaîne et on la trouve pas. C'est normal, elle n'avait pas encore de contenu. C'est toujours le cas puisque à 18h30 la première vidéo sera mise en ligne et donc à partir de là vous pourrez vous abonner. Je vous mets en description le lien vers la vidéo et je vais forcer au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, moi je suis sur le studio et je vais ouvrir la vidéo maintenant. Par contre, je vais vous donner un petit teaser là, avec le début de la vidéo, et qui va concerner une voiture que vous connaissez probablement tous, même si elle n'existe pas, quoique. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage classique. Cette chaîne Patrimoine parle des autos du passé, de petites histoires d'automobiles et d'anecdotes croustillantes qui ont émaillé l'aventure automobile au cours des âges. Au-delà du thème automobile, je dédie cette vidéo à la mémoire d'André Franquin et de tous les formidables personnages qu'il a créés. Il leur a fait vivre de magnifiques aventures qui nous ont fait rêver, mais aussi rire sans jamais tomber dans la moquerie ou la méchanceté. Quoique... Merci Monsieur Franquin, j'espère que vous nous voyez de là où vous êtes aujourd'hui. Pour nous les boomers, comme aiment le dire les jeunes, nous avons tous eu en main un journal ou un album de Spirou. On connaît tous le monde du petit groom créé par Franquin et ses bizarreries. De Champignac à Zorglub en passant par le mythique Marsupilami, le monde de Spirou a forcément effleuré notre imaginaire un jour ou l'autre. Ce qui aura marqué tous les fanas de voitures, ce sont bien entendu les deux versions de la turbo-traction. Voilà, le lancement du Choucroute Garage classique est fait. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à transférer toutes les vidéos thermiques sur classique. Je vais les mettre dans une playlist qui s'appellera Archives Choucroute Garage. Si vous voulez aller les voir, allez-y, faites-vous plaisir. Et pour l'instant, vu la situation sanitaire, je suis pas sûr de pouvoir tourner encore des vidéos rapidement, mais j'ai plusieurs sujets, plusieurs thèmes qui sont déjà en route. Donc il y aura des choses, rassurez-vous, dans cette chaîne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous donne rendez-vous mardi pour le prochain éclair d'infos et vendredi pour un épisode pas piqué des hannetons. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!